Nous voilà au premier numéro de la table du Mistral collection de Mistral Mon Autre consacrée à l'historique de Plus belle la vie après une vidéo inaugurale de la chaîne que certains d'entre vous viennent de consulter. Pour me représenter brièvement, je m'appelle Josh, je suis journaliste et je suis le feuilleton marseillais depuis ses débuts. J'écris régulièrement des articles sur l'univers du Mistral et je vous invite d'ores et déjà à voir ou revoir mon débrief des récents épisodes auxquels ont participé quelques invités qui vont non seulement revenir mais être rejoints par de nouveaux guests dans un avenir plus ou moins proche, vous verrez. Mais pour l'heure, dédoublons-nous avec les jumeaux de PBLV et attablons-nous pour retracer l'histoire. Allez, on est parti pour les jumeaux. Pourquoi les jumeaux ici, maintenant? Eh bien parce que la grande saga de l'été, qui a duré près de 2 mois, a été en grande partie animée par deux frères, Alexandre et Jérémy. On ne va pas tout rembobiner, il y a eu grosso merdo le gentil jumeau, Alexandre, et le méchant jumeau, Jérémy, un méchant même très méchant. C'est un méchant, toi. Il est méchant. Il est pas gentil, le monsieur. Pauvre Fanny a donc été piégée par Jérémy qui a profité de se faire passer pour son frère après avoir failli lui faire passer l'arme à gauche, pour ainsi s'offrir les plaisirs de la chair Fanny. Oui, ça marche aussi en finissant la phrase. Vous verrez que l'exploitation de ces deux-là est une redite de la 3e saison de Plus belle la vie, je vais y revenir. En tout cas, avant de faire ces quelques retours en arrière, on pourra dire que cette saga aura été accueillie par le public, eh bien, à l'image de l'été, c'est-à-dire assez fraîchement, malgré les gros moyens mis en œuvre pour entretenir un total suspense sur la mystique, le fantastique. Oui. N'est-ce pas? C'est non. Oui. N'est-ce pas? C'est non. Oui. N'est-ce pas? C'est non. Oui. Ah oui. Bon, au final, notre bête poilue, c'est comme l'enfer. Pas l'enfer de vivre cette intrigue, n'exagérons rien, mais comme l'enfer, elle était pavée de bonnes intentions. Je vis dans une forêt magique, je suis un être fantastique. J'ai un pelage doux et je suis rose partout. Ma crinière et ma queue sont très longues et colorées. Dans la nuit, elles étincellent et brillent jusqu'au ciel. Je suis une licorne, et même si ça t'étonne, ça c'est ma vérité. Je suis du bon côté. Je suis une licorne, et même si ça t'étonne, je me sers de ma magie pour le bien dans la vie. Entrons dans le vif du sujet. Si vous consultez régulièrement l'actualité de Plus belle, vous avez découvert que les deux jumeaux ont été incarnés par un seul homme, Léo Romain, qui est le petit frère de Guillaume Romain, ancien psychopathe au Mistral, puisqu'il avait prêté ses traits à Renaud Sardy, dont le sort s'était réglé en 2007 dans le Prime, le jeu de la peur. Les histoires de jumeaux ne sont pas si récurrentes depuis 2004, mais elles sont assez variées. Nous avons donc eu un comédien pour deux rôles, mais aussi une comédienne pour deux rôles, deux comédiennes pour deux rôles qui ont toutes les deux été remplacées par deux autres comédiennes, ou encore deux jumelles pour un seul rôle, oui. Par tous les moyens, Plus belle la vie entretient la diversité. Toute la diversité? Vraiment? Ouais, puis on va découvrir ça. Diversité, cité. Et la cité interdite, où elle est représentée? J'ai mené l'enquête et le seul chinois que vous n'ayez jamais accueilli au Mistral, c'est le virus de l'hôpital Est. Un virus importé par un faux médecin, roumain en plus. Ben voyons, on va découvrir bientôt que depuis tout ce temps, le chical roumain n'a pas fui la France, mais se cache dans la caravane de Stan. Vas-y là, c'est n'importe quoi. Remontons le temps et procédons par ordre chronologique avec une intrigue assez diabolique liée à l'entourage de Nathan et Estelle. Les deux cousins ont fait connaissance en 2006 après les agissements d'Hélène Cantorel, la mère d'Estelle, qui était prête à tout pour sauver sa fille dans l'attente urgente d'une greffe de foie. Ainsi, Hélène a pris Nathan par les sentiments en se faisant passer pour sa mère Sophie, qui était alors au Népal et qui est nulle autre que sa jumelle.
Ainsi Nathan s'est fait avoir comme tout le monde et si Hélène s'est rapprochée du fils de Guillaume, c'est parce qu'il était le seul donneur compatible et susceptible de sauver la vie de sa fille. Estelle, refusant de cautionner les inactions d'Hélène, a simulé sa mort avec de lourdes conséquences entre le suicide du professeur Cantorel et la tentative de meurtre d'Hélène sur Rudy qui, selon elle, était le responsable du décès de sa fille. Mais Rudy a repéré l'entourloupe et échangé les verres puisque oui, la jumelle de Sophie lui avait destiné un verre empoisonné. Sophie est donc réapparue face à une Hélène mourante et elle a accepté de donner une partie de son foie pour sauver la cousine de Nathan. Par la suite, Sophie Libourne ne s'est pas vraiment rapprochée de son fils puisqu'elle a décidé de quitter Marseille. Et devinez où Sophie Libourne a décidé de déménager. Sophie Libourne. Libourne. Je vais partir. Tu veux partir en Népal? Non, à Bordeaux. En conclusion, Hélène s'est glissée dans la peau de Sophie et 14 ans plus tard, Jérémy s'est glissé dans la peau d'Alexandre. Faisons un bond de quelques années pour nous intéresser aux Nebou. C'est probablement la famille la plus exploitée du feuilleton depuis des années devant même les Marcy. Pourtant, ils ont tous changé de visage à l'exception de Babette puisque la comédienne Marie Réache, l'ex-femme d'Alexandre Fabre et la mère de Jules Fabre, on peut supposer qu'il y a un attachement réciproque entre la comédienne et la série. Mais sinon, Patrick, Valentin, Émilie et Léa ont tous été recastés. Pour rappel, Émilie et Léa sont jumelles. Dans un premier temps, elles étaient incarnées par Charlie Joachim et Charlotte Desine, des jumelles. Souvent les fans gueulent parce qu'un personnage change d'apparence suite à un départ, un renvoi. La pilule n'est toujours pas passée pour les fans, qu'il s'agisse de Patrick Nebou ou encore Coralie Blin. Mais dans le cas des jumelles, au moins, la production a saisi l'occasion de redistribuer les rôles et de nous pondre avec plus de crédibilité deux actrices jumelles. Bon, ok, je suis taquin, elles sont censées être fausses jumelles comme la fausse mort de Patrick, la fausse crise d'adolescence de Babette choquée par la mort de Michael Jackson, le faux retour de Valentin. Du côté de certains fans, c'est quand même vent debout contre les Nebou. Les Bauer, autre famille primaire du Mistral, ont une double histoire de jumeaux, mais l'une appartient au passé. Le 10 janvier 2013, Samia a accouché d'une petite fille prénommée Lucie Bauer. Et entre 2015 et 2019, la fillette a été incarnée par deux sœurs, Camélia et Jaïlis Medjoub. Alors là, les Nebou peuvent être jaloux, elles sont jumelles jusque dans leurs entrailles puisqu'il était impossible à vitesse réelle de dissocier Camélia de Jaïlis, surtout que ce personnage était cantonné à des apparitions très limitées, muettes, et qui manquaient de naturel. C'est pourquoi en 2019, la prod a fait appel à Roman Libert pour jouer de manière plus mature et offrir des réactions plus spontanées aux situations entourant ses parents. Déjà à l'époque, Fabienne Cara avait des velléités de départ et ils ont sûrement anticipé puisque pour compenser le départ de Samia, il fallait que Lucie se développe pour préserver la famille Bauer. D'ailleurs, j'ai vu récemment Romane Libert dans le thriller français Méandre. Elle est bien, c'est vraiment une actrice à suivre et je ne suis pas sûr par contre que le feuilleton ait vraiment le temps de bâtir Lucie comme ils ont pu le faire par exemple avec Noé. Tout dépend de la tournure que prend la carrière de Romane, à surveiller. Restons sur les Bauer pour conclure avec une petite histoire de jumeaux hors caméra, un bref aparté. Stéphane Hénon, qui joue donc Bauer, a un frère jumeau prénommé Eric. Il est réalisateur et coach depuis quelques années les acteurs de Plus belle la vie. Lors d'une séance de questions-réponses avec les fans, Stéphane Hénon avait indiqué que son frère désirait être comédien, mais qu'il avait renoncé parce qu'il avait le trac. Il a donc choisi une toute autre voie pour tout de même rester dans le milieu de la comédie. A priori, il n'y aura donc pas de frère caché pour le lieutenant. Dommage. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Je sais que je m'adresse à un public averti qui saura m'indiquer dans les commentaires si d'autres jumeaux ou jumelles ont foulé le Mistral et surtout qui aiment les chats, j'espère. En attendant, vous pouvez me dire ce que vous aviez pensé de l'intrigue Hélène Cantorel pour ceux qui suivaient ou qui ont rattrapé l'intrigue sur internet, le recasting de Lucie, celui des jumelles Nebou, et qui sait, nous pourrions avoir dans l'avenir d'autres duos maléfiques ou magnifiques. Merci en tout cas de m'avoir accompagné à la table du Mistral, j'espère vous y retrouver pour un prochain numéro qui interviendra je pense d'ici quelques semaines. En attendant, soyez sympas, apportez un coup de boost pour le démarrage de cette chaîne et pour nourrir les intermittents du spectacle qui interviennent gracieusement en ajoutant également un petit pouce bleu ou en vous abonnant.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 3 septembre pour revenir sur les derniers épisodes de Plus belle la vie dans ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye. Here we go again. You're my